vous attendiez vraiment à ce que je trouve ça génial? Vraiment? J'ai vu des gens en commentaire dire ouais, tu vas adorer. J'ai pas trouvé ça nul dans l'absolu, mais c'est assez irritant. Donc déjà au passage, ouais, il reste un épisode de fin parce que bon, c'était quand même clairement suffisamment détaché pour faire de réac, ça ferait un peu plus de fric, mais waouh, qu'est-ce que ça m'a énervé. Ça m'a bien énervé cette fin d'épisode à un bon niveau, sachant que le reste n'est pas non plus parfait, hein. Il y a des choses à redire aussi, mais voilà, cette fin d'épisode est particulièrement gavant de la façon dont c'est amené. Parce que voilà ce qui se passe, il y a bientôt une cérémonie où il y a une espèce de chanson officielle de la princesse à future reine en cours. C'est une tradition, il y en avait une qui était faite pour Moon et pour les reines d'avant. Et en général c'est une espèce de truc générique à souhait qui dit juste à la princesse c'est génial, elle pète des arcs-en-ciel, elle sort la lavande, ce genre de conneries. Voilà, et donc ça emmerde un petit peu Star qui se dit que c'est insipide et que ça sert à rien. Pourtant, vous voyez, sa mère lui a quand même envoyé le troubadour du moment, hein, le nouveau troubadour en cours, pour faire ça, qui s'appelle Rubériot, si je me souviens bien. On va avoir donc toute une histoire autour de ça. Je fais ça rapidement parce que la façon dont c'est présenté, c'est juste Star qui veut l'éviter, ça l'emmerde un petit peu de devoir gérer ça, mais au bout d'un moment, après l'avoir évité un petit moment, elle finira par le confronter en disant ouais, j'ai pas envie de faire ça, c'est chiant, vous envoyez toujours les mêmes messages insipides, débiles qui veulent rien dire. Et il y a le mec qui dit ouais, vous croyez que j'en ai pas conscience, j'ai envie d'être intègre moi, mais j'ai l'impression qu'on me force à faire la même soupe pourrie sans intérêt, et je veux juste être être une coquille vide, quoi, un chanteur à la noix pour ça, quoi. Mais j'espérais que si vous me racontiez un petit peu votre vie, je pourrais faire quelque chose de plus original, donc ça l'énerve. Ça finit par convaincre Star de venir lui parler un petit peu à cœur ouvert pour qu'il fasse quelque chose qui diffère un petit peu de la norme. Voilà, donc ils se comprennent là-dessus. Yeah, ça va amener au résultat de fin sur lequel je vais revenir, mais bon, parallèlement, on va avoir une intrigue autour de Moon qui seulement maintenant se décide à aller enquêter concernant Ludo et où il se trouve. Je veux dire, ça fait plusieurs épisodes, depuis l'épisode 15 que c'est le cas, mais il a fallu attendre 6 épisodes pour qu'elle se dise « Tiens, en fait, et si j'allais enquêter ?» Ils ont rien branlé apparemment pendant tous ces épisodes, hein. La façon dont c'est montré, c'est clairement le cas. Je sais pas, à aucun moment donné, on insinue, on ne montre un tant soit peu qu'ils ont fait quoi que ce soit. D'autant plus que bon, je me suis plaint il y a quelques épisodes de ça qu'apparemment, normalement, le haut comité devrait être au courant, quoi. Il n'y avait pas que Moon et son mari qui le savaient. Déjà, il y avait une autre personne, mais en gros, quoi, c'était vraiment un truc qu'ils gardaient entre eux. Et apparemment, ils ont renseigné quasiment personne. On ne les a pas vus faire d'enquête particulièrement interne pendant ce temps-là. C'est un secret qu'ils veulent garder pour éviter la panique chez les gens. Donc ça, ok, je comprends. Pourquoi le cacher au comité magique? J'en sais fichtrement rien. Peut-être qu'on va avoir une explication à ça par la suite, mais ouais, ça fait un petit peu conflit forcé, un peu merdique pour le final de cet épisode, une fois de plus. Je vois pas pourquoi ils auraient pas prévu le comité magique. Comité magique, donc, ouais, au passage, j'ai pas trop fait gaffe, mais il est composé de toutes les créatures qu'on a vues dans les épisodes précédents. Donc, il y a bien entendu... je me souviens plus de son nom, Romulus et Capou. Hein, voilà, j'avais vu rapidement, elle m'avait pas grandement marqué la première fois que j'ai vu, parce que bon, elle est apparue 3 secondes et on se centrait surtout sur Romulus, donc vous m'excuserez. Et il y a aussi, ouais, le Space Time. Lui aussi, il était dedans, je l'avais pas vu. Hein, sachant que bon, c'est un peu particulier. Lui, il est enfermé dans un globe pour être présent, etc. Et il y a aussi l'espèce de chancelier à chèvre. Là aussi, oui, pour ce qu'il représente. En tout cas, voilà. C'était des membres du comité magique, comme par hasard. Ils avaient tous une histoire sur le coup avec Star et Marco, comme par hasard. En tout cas, ouais, quoi. Ils ont pas prévenu le comité magique. Et c'est que maintenant qu'on les voit faire quelque chose d'un tant soit peu recherché pour arriver à ça. Et à aucun moment on appuie qu'ils ont essayé quoi que ce soit avant. Je sais pas, je demande pas la lune. Dites, insinuez de façon un tant soit peu acceptable qu'ils ont essayé quelque chose avant. Pas qu'ils se sont posés sur leur cul pendant 6 épisodes, qui représentent donc au moins 1 mois et demi. Hein. Je veux dire, le temps passe assez vite d'épisode en épisode. Pendant à peu près 1 mois, dira-t-on, ils sont posés sur leur cul à rien branler, quoi. Donnez-moi l'impression qu'ils ont fait quelque chose durant cette période, merde.
J'ai l'impression qu'ils ont rien branlé, mutins, chiants. En tout cas, Moon décide de foncer à la chasse aux infos en mettant une tenue plus naturelle. Donc déjà, au naturel, je trouve qu'elle est plutôt sexy. Hein, ça, j'avais quelques doutes, mais maintenant je suis certain, il y a forcément du hentai sur elle. Et donc, ce vers quoi elle part enquêter, c'est vers la famille de Ludo. Donc ses parents qui ont eu je sais pas combien d'enfants, et apparemment, oui, on nous raconte rapidement qu'ils ont été bannis du château pour une raison X, parce qu'il a engagé des monstres, tout ça, et ouais quoi, maintenant ils vivent dans une chaumière et ils font avec, en gros. La façon dont on introduit cette famille, c'est tellement comme ça, décontracte, genre ils existent, voilà ce qui s'est passé pour eux, et ça va juste être une excuse pour que Moon ait un moyen de savoir où se trouve Ludo tout de suite. Et c'est même pas particulièrement bien expliqué ou inséré là-dedans, quoi. Apparemment, les parents de Ludo l'ont renié après ce qu'il a fait, et ils pensent plus du tout à lui, mais il y a un de ses frangins qui s'appelle Dennis, qui vient voir Moon après ça et qui lui dit tiens, je sais où il est. Pourquoi, comment, je n'explique pas, je sais juste où il est. Je m'inquiète pour mon frère, semble-t-il. Si est-ce qu'il t'a contacté ou pas à un moment donné, on l'explique pas. Et à nouveau, à la façon dont on nous a présenté le personnage, il l'a toujours joué solitaire. Donc comment ça se fait qu'il... Voilà, c'est pas expliqué. C'est juste un truc qu'on nous balance comme ça. Bah, comme par hasard, il y a un frangin qui sait où il se trouve, donc ça va être pratique. Et bien entendu, elle n'a pas pensé à faire ça avant. Il a fallu qu'elle attende un mois. Hein, genre, la piste évidente à suivre, étant donné qu'il a une famille et qu'il devrait savoir des trucs, il a fallu qu'elle attende tout ce temps pour y aller, Moon. Hein. Alors, certes, c'est efficace au bout du compte et on voit qu'elle met la main à la pâte, mais ce serait cool qu'elle le fasse plus vite. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre la façon complètement forcée dont vous faites évoluer lentement les choses. Parce que là, des gens compétents n'auraient pas attendu autant de temps pour agir de cette façon-là. Donc on essaye de faire passer Moon pour une dirigeante compétente qui a de la bouteille, qui se débrouille bien, etc. Mais ouais, elle se débrouille bien après avoir mis des plombes à réfléchir dans son coin et avoir rien branlé apparemment. Donc ouais, ça atténue pas mal. Ça atténue pas mal pour moi. Je vous cache pas que ça atténue pas mal. Hein. Donc ouais, elle finit par voir l'endroit où se trouve Ludo. Hein, et c'est pas super clair, il a plus le regard totalement illuminé comme s'il était possédé par Tofi. Est-ce que c'est un truc qui vient de temps en temps ou est-ce que c'est pas un truc qui se voit comme ça? Enfin bon, j'en sais rien quoi. Et c'est là qu'elle est étonnée de voir qu'il a la demi-baguette. Et en gros, c'est la seule chose que ça semble indiquer. Je tiens à le préciser ça aussi parce que voilà, dans la mise en scène, la chose qui fait sursauter Moon lorsqu'elle l'observe de loin, c'est qu'il a la demi-baguette restante. Et c'est tout, hein. C'est le gros plan qu'on voit, etc. La mixture qu'il prépare, qui est un peu bizarre, ça n'a pas l'air de particulièrement la choquer, d'autant plus que bon, c'est une mixture à la con et qu'il n'y a pas non plus une texture particulière. J'en sais bien, peut-être que c'est ça qui la choque, j'en sais trop rien, hein, il se sera expliqué. Mais voilà, ça donne clairement l'impression dans la mise en scène que c'est le fait qu'il possède une demi-baguette qui la surprend. Alors que ça devrait pas la surprendre. Star aurait dû lui expliquer ça. Est-ce que vous allez me faire croire que Star leur a pas raconté qu'il avait cette demi-baguette, Ludo? Ou qu'elle a pas fait gaffe? Sérieusement, est-ce que c'est ce que vous voulez me faire comprendre dans cette mise en scène? Parce que c'est de la merde, hein, ça aide clairement pas à apprécier le personnage de Star une fois de plus. Je vous dis, hein, il y a une belle retombée dans cet épisode, hein, qui fait que ça mérite pas mal, hein, ça mérite pas mal. Enfin bon voilà quoi, elle est choquée, elle se dit ouais, il y a pas mal de choses à préparer, il faut que je me prépare au combat avec ma magie, donc ouais, elle a son petit moment badass en rentrant chez elle, mais bon, elle va pas aller très loin tout de suite parce que c'est le moment de la chanson de la princesse Star, donc voilà, elle doit mieux se préparer, elle a un petit peu de mal à refaire son accoutrement royal, donc c'est un petit peu mignon à ce niveau-là, et c'est là que la chanson commence, Star se présente là aussi en étant son bon accoutrement, tout ça, en prévenant sa mère qu'elle a fait faire quelques petits changements avec le troubadour, donc parce que voilà, hein, elle voulait pas que ce soit aussi conventionnel que d'habitude. Et je le dis tout de suite, la chanson est super cool. Elle est en plusieurs temps, ça dure 4 bonnes minutes. Waouh, c'est bien écrit. Et ça fait 2 épisodes de suite que ça se termine sur une chanson, quoi. Donc
Il y a du travail de composition là-dedans qui est assez fortiche, hein, je le nie pas une seconde, c'était vraiment cool à entendre. C'est beaucoup moins cool dans ce que ça implique. Parce que voilà, donc au début, ça semble commencer comme une comptine de troubadour habituelle, mais ça devient beaucoup plus rock. Genre, elle déchire tout, elle a ses sorts, elle combat contre le mal, elle est trop géniale. Donc voilà, quoi, c'est remis au goût du jour, ça fait plaisir aux gens, ça fait même plaisir à la mère de Star qui se dit, oh, c'est cool ça. C'est plus moderne, mais ça me plaît bien, ok. Et c'est là que Star dit, attends, c'est pas fini. Et voilà, c'est le gros problème que je vais avoir, le plus gros problème que je vais avoir là-dedans. C'est-à-dire que il se met à chanter, le troubadour, tout ce qui s'est passé avec Ludo et le livre. Et pas seulement ça, hein, parce que ok quoi, il pourrait dire ah elle a perdu le bouquin contre Ludo, mais en plus il a spécifiquement dit que ses parents lui ont promis de s'occuper de ça et de ne rien dire à personne. Donc c'est ce qu'il chante, il chante exactement ça. Le roi et la reine ont gardé le secret comme quoi le bouquin a été volé et que Ludo a des pouvoirs, etc. et que c'est une menace. Hein, alors, c'est totalement prévu par Star, quoi. Elle voulait faire passer ce qu'elle avait sur le cœur, et ce qu'elle a sur le cœur, c'est totalement divulguer un secret d'État qui a été gardé en grande partie pour elle, hein, pour éviter qu'elle soit trop mal vue et surtout pour éviter la panique chez les gens, et elle n'est pas foutue de comprendre ça. Elle se dit, ok, non mais je pensais que ça me libérerait un petit peu, j'ai pas du tout pensé aux conséquences de cette connerie-là. On est retombé sur la Star complètement insouciante qui ne pense pas une seule putain de seconde aux conséquences de ses actes. On est retombé sur la Star que je détestais d'avant, là. Parce que ça la faisait se sentir mieux, elle s'est dit tiens on va divulguer tout ça, pas seulement sur moi mais aussi sur mes parents qui ont gardé un secret à tout le monde, de même qu'au comité. Là à nouveau je comprends pas pourquoi ils ont gardé ce secret par rapport au comité magique, c'est de la connerie pour moi, ils auraient pu l'aider, je vois pas pourquoi ils pourraient pas garder le secret. Hein, je sais pas, ils ont pas l'air du genre relativement sages pour éviter de faire fuiter ça et amener la panique chez les gens, mais non. Enfin bon, c'est un détail à con, quoi. Mais le truc le plus important, c'est que le peuple panique et en veut à la royauté d'avoir gardé ce secret après ça. Et Star, elle est surprise de découvrir ça. Hein, parce qu'elle est conne. Elle est redevenue conne, Star. Et je suis censé apprécier ça, apparemment. Non, j'apprécie pas ça, ça me casse les couilles, ça. C'est reparti pour me casser les couilles autour du personnage. Et oui, j'imagine qu'après, ça lui fera retenir sa leçon et elle évoluera en mieux, mais il me semblait que ça avait déjà été le cas. Dans les épisodes 14-15, il me semblait que cette espèce de bas qu'elle a atteint, là, ce petit fond qu'elle a atteint, si c'était ça qui lui permettait d'évoluer et de passer à quelque chose de plus réfléchi dans sa vie, etc. Fallait pas qu'elle fasse une petite putain de rechute aussi stupide, parce que c'est stupide pour foutre la merde comme ça, pour réapprendre la leçon qu'elle est censée déjà avoir apprise, merde. Putain, j'en déteste ça. Hein, alors qu'il y avait des tas de moyens de mettre en scène, en place la même chose. Parce que voilà, la situation est intéressante, qu'on soit bien d'accord. Voilà, le peuple découvre un secret d'État qui avait été gardé pour les protéger, pour éviter la panique. Maintenant, ça va foutre encore plus la merde, et le méchant, sans doute, va en profiter un petit peu pour attaquer, quoi. Ça va créer une situation plus tendue. C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais, putain, c'est amené de façon à chier sur le personnage de Star, hein. Vraiment. Moi qui commençais vraiment à l'apprécier depuis quelques épisodes, même dans les épisodes les moins bons, on la tournait pas au ridicule, on la faisait pas régresser stupidement. Là, on l'a fait régresser stupidement. Et ça me gonfle. Et sinon, ouais, il chante aussi un truc que Star n'avait pas prévu, mais elle a quand même raconté ça à ce troubadour, à moins qu'il ait le potentiel de lire dans les chœurs ou une connerie comme ça, mais le troubadour chante également que Star est amoureuse de Marco, histoire de faire fuiter le secret, ne pas le faire... de pas le faire durer. Et ça, c'est un truc qui m'embête un petit peu, parce que voilà, dans l'épisode précédent, il y avait moyen de faire bouillir un petit peu ça.
Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le fait que Star est jalouse, mais elle garde ça pour elle, ça ronge un peu de l'intérieur et c'est quelque chose qui peut fermenter, qui peut se mettre en place sur plusieurs épisodes. Vraiment, il y avait moyen de faire quelque chose qui dure un peu par rapport à ça et on a cette révélation balancée n'importe comment, histoire de dire, ah tiens, en plus de cette merde qui fout le bordel dans le royaume, on a aussi ça, quoi. Ce petit truc en plus. Et voilà, je comprends pas pourquoi Star aurait raconté ça au troubadour, donc je sais pas, il a le potentiel de le lire dans le passé des gens, une connerie comme ça. Pourquoi il lui aurait révélé ça? C'est complètement con. Surtout qu'en plus, elle voulait pas qu'il le chante, donc je comprends pas, c'est complètement débile dans la logique. Pourquoi il le saurait? Pourquoi il le chanterait, hein? C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Et surtout, ça fout en l'air quelque chose qui aurait vraiment gagné à être plus étiré, quoi, plus allongé sur une partie plus importante de la série. Maintenant qu'il y a cette révélation-là, ben, ça va changer beaucoup de trucs et ça va trop vite, ça va trop vite. Voilà, et comme je l'ai dit, voilà, cette révélation qui aurait clairement pas mérité d'être là est un peu gênante, mais le plus gros problème c'est vraiment la révélation comme quoi ses parents ont voulu garder le secret pour la protéger elle face aux gens, parce que là elle a fait une boulette et on voulait éviter qu'elle soit un peu trop vilipendée, mais aussi pour empêcher les gens de paniquer, et à cause d'elle, quoi, les gens paniquent, ils en veulent aux dirigeants et c'est totalement de sa faute. Et c'est ça le truc, vous auriez pu mettre en scène ça de façon à ce que ce soit pas sa faute. La même chanson, vraiment, la même chanson, mais ce coup-ci, c'est pas Star qui a fait fuiter cette information. On aurait pu dire que, je sais pas, ce mec a une espèce de pouvoir particulier de lire dans le cœur des gens et donc de savoir leurs secrets, etc. Et il l'aurait pas dit à Star et il serait dit, ouais, je vais partir en freestyle pour ça. Genre ça va pas gêner ou quoi que ce soit, ça aurait mieux marché, ou il aurait pu se faire manipuler par un méchant, par une magie de méchant qui aurait fait dire des secrets de Star devant tout le monde, quoi. Ça aurait été un autre truc, quoi. Il y avait moyen d'amener cette révélation et cette panique au sein du peuple sans faire passer Star pour une connasse, parce qu'elle passe pour une connasse. Et c'est énervant, c'est honnêtement énervant. Je vais pas dire que c'est un mauvais épisode, mais il est énervant. Et je veux dire, même le reste n'est pas sensationnel. Je veux dire, c'est cool de voir Moon enfin être mise en avant. C'est cool, elle a l'air elle a l'air d'en jeter un petit peu, mais voilà quoi, avec le temps qu'on a attendu pour que ça se fasse, ça la fait pas grandement briller, je trouve. C'est du gros comme par hasard, ah, ça tombe bien, son frangin c'est où il se trouve, Ludo? Eh ben, dis donc, tout ça, c'est mal amené. C'est ce que j'appelle une idée intéressante, un résultat de fin intéressant, mais amené de façon énervante, rageante. Et je peux pas une seule seconde être grandement pris là-dedans, quoi. Si vous adorez cet épisode, tant mieux pour vous, mais moi, j'adore pas du tout, hein. Je pars quand même du principe que la chanson est bonne, il y a de la mise en scène qui est pas trop mal. La mise en place est à chier, mais la mise en scène de temps en temps est pas trop mal. Moon déchire un petit peu si on essaye de pas trop prendre en compte ce qui s'est passé avant et le fait qu'elle ait attendu autant de temps. Il y a des choses qui vont très bien en termes de mise en scène, la chanson est cool, comme je l'ai dit, quoi. Donc ça reste correct. Mais honnêtement, c'est rageant, l'un des épisodes les plus rageants de cette série, surtout quand on a vu Star évoluer un petit peu avant, lorsqu'elle promettait enfin de passer à autre chose, lorsqu'elle promettait enfin une évolution satisfaisante, on l'a fait régresser stupidement. Et je vais pas cautionner ça en disant que c'est pas grave et au bout du compte c'est génial. Non, c'est pas génial. C'est un gros problème. Mais bon, la situation qui est mise en place est totalement acceptable et ça peut promettre pas mal en termes de conclusion pour l'épisode suivant, l'épisode final de cette saison. C'est tout ce que j'espère. En dehors, comme je l'ai dit, de la révélation comme quoi Star aime Marco, qui aurait vraiment pu être retardé un peu plus, je trouve que ça rajoute un cheveu sur la soupe qui n'avait pas besoin d'être là. Voilà quoi, ça peut amener à une bonne conclusion, à une bonne confrontation finale de seconde saison, ça peut être cool. Et c'est tout ce que j'espère. On verra bien par rapport à ça, mais cet épisode en lui-même était frustrant, extraordinairement frustrant, et j'espère que ça saura être rattrapé par la suite. À bientôt pour le final de la saison 2, bye.